Mais est-ce que tu vas faire d'autres choses que du boudin dans l'assiette ou ça va être du boudin avec... Non, du boudin extra sang. Du boudin avec du gras de poulet. Si vous aimez pas ça, ben ça va être du boudin de bœuf. Ok, fait que juste du boudin... Ah ouais, Pour fait les- que c'est ça que tu fais. Pour les végétariens, genre, ta blonde, ça va être du boudin de poisson. Fait qu'un parce que- tartare, c'est Non, juste... tu vas avoir du sang de poisson. Ouais, juste du sang de poisson en boudin. C'est ça, Oh my God. un boudin de poisson. Oublie ça, elle voudrait jamais manger ça. Ben, c'est du poisson. C'est... Ouais, ben non, c'est ça. Ça existe-tu, un boudin de poisson? Je suis sûr que non. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, la quantité de sang que t'as dans un poisson. T'as pas grand-chose. Je vois pas l'intérêt. là. Ouais, mais c'est ça, je comprends pas. Bon, Seulement ben, tu- on start ça. Ouais. Sur ce moment pertinent. On parle de boudin de poisson, puis... Mais c'est bon, ça. Calice. OK. Mm. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon? Non, mais c'est au-delà de ça, je crois. Salut tout le monde, bienvenue au podcast C'est pas bon. Le podcast avec 4 gars qui sont encore 3 cette semaine parce que Carl n'est pas là. Là, c'est pas moi. Non, là c'est pas Alex, ça, c'est Là, c'est Carlos. dû à cause de... Ben, c'est de Navarro? nous deux, en fait. Là. Ouais, Puis c'est bon, qui- on a fait choisir notre préféré pour on a choisi Alex. Ouais. C'est méchant, ça. Non, c'est pas c'est vrai. méchant. Je sais, C'est pas vrai. C'est pas vrai, Je mais... sais. Je sais que C'est trop. en plus, il va être fait. C'est chic, Ouais, va entendre ça, il va être c'est- comme tabarnak. qu'est-ce que J'ai manqué le non, c'est pas vrai, podcast. là. C'est juste que je préfère la fin de semaine. c'est plus Même en fait, c'est pratique. Ouais, weird ben, qu'il c'est soit pas surtout là, ça. genre. Ouais, moi, C'est weird le siège vide, genre. Moi, c'est plus, Ouais, il c'est manque plus une question personne. d'horaire. Genre, il y a personne qui renverse la... Ouais. Cal. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est ça, cette semaine, on est 3. C'est la première fois qu'on est 3. Non. Ah oui, Ouais. c'est vrai, ouais. À 3, ouais. Ouais, Ouais, parce qu'il y a toujours eu des invités toujours sinon. quelqu'un Pour remplacer. Fait que Ouais. first time threesome. Yep. First Yeah. time. C'est good time. Ouais. Fait que puis cette semaine, on a décidé de skipper les jokes plates parce que ça tente à personne de. C'est ça. Fait que ça veut dire que cette semaine, ça va être pas drôle, ça sera pas bon. Non, c'est l'inverse. Ça va peut-être être une chance d'être un peu plus drôle parce qu'on fera pas ça. Parce qu'on s'entendait pour dire que Disons- c'est le moment fort en esti du podcast. Là. Ouais. Littéralement, une chance que ce soit meilleur. Il y a une chance. On se donne une chance de plus que cette semaine. Là, ça c'est pas. Hein. Ça va me mettre des sons de boue à mettre en moins au montage, là, tu sais. Chauffe ça, le bouh. Ouais! On a skippé ça. Fait que là, cette semaine, c'est moi qui va commencer. Bon. Parce que là, tu sais, on commence quand même assez vite. Clac, clac, clac! Mais c'est toi qui en aime. Non, c'est moi qui en ai, moi, mais Chris, Tu m'as pas laissé en placer une. Ben, T'as vas-y. passé une bonne semaine? t'as passé une belle Ben semaine? non. Ben, t'as pas passé une belle semaine? Mais oui, j'ai passé une belle semaine. T'es fou, c'est un. J'ai four. Ben oui, comme d'habitude. C'est ça. Comme d'habitude, travajo. Ça, c'est comme tu travajo. dirais. Moi, Mais c'est pour sinon, ça. ouais, toi, Moi, tu j'ai t'as connu vous. rencontré Je vous l'ai déjà une dit, là, chick. fait qu'il y a plus. Ouais. Fait que, ouais. je voulais- Alex, fou. Elle s'appelle Enfin. comment? Hein? Beep. Bip, ouais. J'ai pas envie de dire son nom. Ben là, je laisse. Il s'appelle Gustave. Ah oui, exact. Fait qu'à Roger. date, tu passes des bons moments de qualité. Ouais, mais c'est le fun. Là. c'est cool. Juste d'être avec quelqu'un de sympathique. Ça fait juste changement, justement. Ouais, non, c'est ça mon fait nouveau du bien. de la semaine, moi. Fait que oui, c'est ça. Cette semaine, dans la semaine, Alex, Monde de stars. monde de stars. Tin, tin. Ouais. Fait Les que, paparazzis sont autour d'Alex. C'était ça. C'était mon moment clé de cette semaine. Moi, j'ai trouvé de quoi cette semaine. Je vais vous parler de ça avant. La fois, c'est pas grand chose. Je gossais sur YouTube. J'ai trouvé une affaire, c'était un petit bijou, mon gars. Mais c'est assez bizarre. Mais c'est de l'Office national genre de films de France. Puis c'est plein d'émissions françaises, genre des Vox Pop dans la rue des années genre 1960. Oh shit, ok. Les trucs que t'entends là-dedans, mon gars, là, c'est ridicule. Genre, Ah ouais? des questions genre, battez-vous votre femme, puis les réponses, ouais, des fois. Vous savez, parfois. C'est des réponses. Vous savez, parfois, ouais, elle m'énerve. ça doit être. Mais, ouais, Est-ce qu'après ça, vous regrettez? Ouais, parce qu'elle le mérite pas, mais. Vous avez déjà battu votre femme? Battu, disputé, disons. Oui. Un coup malheureux. Elle le méritait? Pas spécialement, non. Un coup de colère. Elle le méritait? Alors là, ça c'est une chose... oui. Aïe, aïe, genre, pis des questions, genre, à quoi servent les femmes, genre. Oh putain. Ouais, pis c'est toujours des affaires hyper misogynes non-stop.
Tu sais, j'écoute ça, c'est comme. C'est hilarant. C'est du gold, mais Ouais. Chris, que c'est malsain. Ah, ouais, ouais. C'est comme, on mais a c'est quand même parfait. évolué beaucoup en peu de temps. Là, Faut que Au tu Québec, me la montres ça. mentalité a Ah ouais. changé très rapidement quand même. Là, puis- Mais ça, c'est français, t'as dit? Ouais, c'est genre des vox pop des années 60 dans la rue en France, genre. Puis... Ah, en France, Ouais, ok, ouais, c'est c'est ça. pas ici au Québec. non, ok. non, puis c'est comme. Bah, ça devait être pas mal la même chose Ouais, au ben, Québec, ça là. ressemble aussi, T'sais, mais genre, c'est drôle de voir T'sais, dans le genre, temps aussi au Québec. T'es pas maison, genre, ben non, je suis avec les mecs, pourquoi ben, ma femme a fait le ménage, pis tu sais, C'est ça. pour vous autres, c'est normal. Elle fait à hein. bouffer. Vous auriez pu rester avec elle et l'aider, ben non, moi, je vais faire les courses et elle s'occupe du reste, tu vois. Je ne sais pas si vous êtes bien avec vos femmes les uns les autres, mais enfin, quand vous avez envie de vous reposer ou de vous amuser, vous vous réunissez entre hommes quand même. Bah oui, parce que la femme, elle reste à la maison, elle fait le ménage. Puis nous, bah, c'est pas notre rôle. Vous pourriez rester avec elle et l'aider, vous la regardez faire, non? Ah bah je fais déjà le marché le samedi, c'est déjà pas mal. T'es comme, what the fuck, ok, Ouais, non, c'est c'est la vie. c'est un autre époque. Mais ça doit genre. être juste très drôle parce que. Puis t'as genre des centaines de vidéos de ça, genre, mais il y en a que c'est drôle, genre du monde avec des. Il y en a qui me fait rire, c'est genre du monde qui ont des drôles de noms, genre t'as madame Le Coude, genre gaucher. Madame Le Coude. Ouais, t'as monsieur Cocu, genre. Puis, C'est sûr que c'est pas vrai. Oh non, c'est vraiment vrai. Après ça, Elle fait peur. t'as leur fan. Oui, parce que, tu sais, à cette époque-là, c'est le monde, les enfants, tu sais, ils checkaient dans le bottin, puis ils trouvaient les noms drôles, puis là, ils appelaient ce monde-là. Monsieur Aïe, Cocu. aïe, Fait que là, wow. eux, ils appelaient ce monde-là, puis là, ils leur demandaient c'était comment. C'est comment, puis là, c'est toujours avec leur femme, genre, il y en a qui ont jamais dit à leur femme leur nom avant le mariage. Il y en a qui. Ouais, je pensais que c'était une blague, mais finalement. Ouais, c'est vraiment cocu. Puis... Ah, wow. Ouais. Ça Et fait ça doit être penser, fucking drôle. ça me fait penser souvent à Radio-Canada, souvent dans le temps. Il y en avait un, il s'appelait Meurt de soif. Son nom de famille, c'était Meurt de soif. Monsieur Meurt de soif, est-ce que c'est vraiment difficile à porter votre nom? Non, meurt de soif, c'est pas plus difficile à porter qu'autre chose. Pourquoi? Aucune raison. Quelles sont les réactions des gens? Oh, en général, les réactions sont sympathiques. Qui est son nom de famille au complet. Ouais, pis tu sais, eux autres, c'est parce que quand ils se marient, la femme prend le nom du mari. Ouais, ben. Ah ouais. Fait que là, c'est la femme qui est rendue comme Madame C'était le Meurt même de il n'y a pas soif. si longtemps au Québec, mais Ouais. comme je voulais revenir, Radio-Canada, souvent dans le temps des fêtes, sort des vieux reportages ou des vieux reporters dans le temps des années 40, 50, 60. Bernard Doran. Tu voyais genre le Québec des années 60 avec les reporters qui posent des questions à des gens, puis comment le joual était québécois dans le temps, puis comment le monde parlait, s'habillait et tout. C'est vraiment drôle de voir ça. C'est comme dans le temps, c'est pas pareil comme aujourd'hui, tu sais. Non, pas ça. On vit quand même dans Watt. Aujourd'hui, on s'entend au Québec, on est quand même bien, puis Ouais. quand même pas si pire. On est gâtés. On est gâtés. On est. Fait que, on va commencer cette semaine. C'est moi qui commence. Puis moi, cette semaine, je vous ai préparé un petit quiz, les gars. Oh, un petit quiz. Yes, c'est un quiz dont vous ne connaissez pas la réponse. Fait que, dans le fond, le but du quiz, c'est que j'ai choisi des questions que j'espère, je suis pas mal sûr que vous ne connaissez pas les réponses. Puis, dans le fond, la façon que ça va marcher, j'ai 15 questions, puis dans le fond, il va y avoir un système de points. Ça va être 2 points si vous tombez dessus, comme par hasard, exactement, ou pas par hasard si ça donnait que vous le saviez, là. Vous avez 2 points si vous l'avez one shot, vous savez c'est quoi. Puis ensuite, sinon, ça va être un droit de réplique ou vous allez avoir un buzzword, puis ça va être un point après ça pour le plus proche des deux qui va l'avoir. Genre celui qui va avoir guessé le plus proche de la réponse. Fait que c'est des répliques? Non, c'est des questions, mais qu'on n'aura pas la réponse. C'est genre, tu vas poser une question que c'est sûr que tu connaîtras pas la réponse, mais il va falloir que tu trouves la meilleure réponse de ta logique. De ce que je pense. Fait qu'il va juger. C'est moi qui peux dire le plus. Ça va être des réponses que ça va être genre le plus proche des deux. Ouais, c'est ça. C'est un The Price is Right, mais encore moins précis. Ouais, sur des objets, pas sur des prix d'objets, mais sur tout et des riens. Okay, go! Fait que c'est quoi nos buzzwords? C'est quoi la thématique? C'est quoi le thème? Le thème, ça va être un chiffre. Je vais prendre le 8. OK. Toi, tu vas prendre le 13. C'est pas comme buzzword un chiffre. J'allais dire allô, mais disons pi 1. Ah oui, je pensais que tu aurais pris le 13. C'est moins long à dire 1. T'aurais dû choisir genre 8 780. Mais c'est une affaire hyper. Puis je vais jamais m'en rappeler. Non, c'est ça. C'est quoi déjà mon nombre? Fait que. OK, parfait. Fait que vous êtes prêts à commencer? 8. Ouais, il va me falloir que je sorte ma Moi, finalement, je prends 6. Choisis, branche-toi, là, tabarnak. Fait que 16. OK. Je prends 69.
Non, je vais prendre 8. Question numéro 1. Oh Quelle non. est la superficie de la Russie? La superficie. En kilomètres? Oui. Kilomètres carrés ou... Ouais, la superficie totale. Ouais, c'est ça, en kilomètres carrés. Oh! Oh my god. Tabarnak. Je vais mettre un. C'est ça que ça, Ouais. tout le long, ça va être un son de base. Non, mais. Le premier, dans le fond, c'est. Le plus. Tu sais, t'as un mot de passe, puis. Je sais pas, 16. C'est ça que j'ai dit. 16 quoi? 16. Attends, Non, c'est mon mot de passe. C'est ça qui a dit des chiffres. Je sais, mais j'ai pas pensé à mon affaire. OK. Je veux dire 40 millions de kilomètres carrés. OK. Ali? Ça fait quel 8, plus que non, ça? je vais dire... 30 millions de kilomètres carrés. Non, la réponse était 17,1 millions de kilomètres carrés. Bon, fait que Ali a un point. Ali a un point. Un point pour Ali. Et de 1. D'accord. Quelle est la population du désert du Sahara? En voulant dire, quelle quantité de personnes vit dans le désert du Sahara? Littéralement dans le désert. Dans la région géographique du désert du Sahara. Question géographie. Quelle est la quantité de personnes qui vit dans le désert du Sahara? 2. Ils se sont perdus, puis ça change. À chaque fois, je sais pas si tu changes de mot de passe. C'est la bonne réponse. 2. Ils sont juste 2 millions de désert. Ouais, 2. Ils ont 15 000 km à eux autres. Moi, je vais dire 8, mon chiffre 8. Je vais dire 20 000 personnes. La réponse Ça fait beaucoup. C'est de 1,5 à 2 millions de personnes, dont la moitié sont des nomades qui vivent dans le désert. 2 millions? Ben oui. Mais de monde qui vit dans le désert, des nomades. Dans le là. désert, Oh mais my il y a des. God. C'est des villes, là, si tu veux. À Montréal puis ses alentours, on est 3 millions. Ouais. Ouais, mais. Shit, fait qu'il y a quand même beaucoup de monde dans le désert. Ouais, mais c'est que le désert il est énorme. C'est des dizaines de milliers de kilomètres. C'est pour ça. Si t'arrives dans le désert, c'est 2. Ouais. En plein milieu du désert. Fait que Alex, toi, t'avais dit 2 personnes. Oui, 2. Ali, t'avais dit 20 milliers. 20 millions. Non, 20 000 20 000. personnes. Fait qu'Oli, par défaut, il est plus proche. Fait qu'Oli a un point encore. Ali gagne. Ali gagne. Ali a 2 points. Ali gagne. D'accord. Combien faut-il de litres d'eau d'érable pour faire 1 litre de sirop d'érable? 8. Moi, je dis que c'est un 4 litres. Moi, je pensais qu'il disait 8 Il faut encore. 4 litres d'eau d'érable Ouais, pour faire 1 d'eau litre. d'érable pour Mais il faire a un dit litre. 8 en premier, fait qu'il a perdu. Non, mais 8. Comment ça? J'ai pris le. C'est toi qui as dit Oui, ça. mais j'ai pas réfléchi. Et en plus, c'est tous des chiffres. C'est Fait tous qu'on est des tous en train chiffres de depuis se le fourrer. J'ai pas début. réfléchi à mon C'est affaire. Ok. Fait que vas-y. 16. Toi. C'est mon mot de passe. C'est ton mot de passe, ok. Et toi, tu dis combien? Toi, t'as dit 4. Il faut Moi, 4 j'ai litres. 4 litres pour faire un litre de... Moi, je dirais 4.1. C'est Alex le plus proche. Il faut 40 litres d'eau d'érable pour faire 1 kilo d'eau d'érable. Alex, un point. 40 litres pour faire un litre? Ouais, c'est 40 litres d'eau Ah, d'érable shit. pour faire 1 litre d'eau d'érable. Pour faire Un 1 litre litre de sirop de d'érable. sirop Ouais, d'érable. souvent, je me suis fait C'est depuis le fou. début, mais ouais. En tout cas, on avait compris ce que tu voulais dire. Peut-être pas les auditeurs, mais. On retourne à la première page. Comment ont été construites les pyramides d'Égypte? T'as pas de choix de réponse? Numéro Non. 8. Là, c'est moi qui décide. Ça, c'est Numéro le 8. juge. Oui. Grâce à numéro B. Moi, j'allais Non, dire avec en de la fait- pierre. Avec la Ben, pierre. grâce aux pierres, mais grâce aux esclaves aussi qui aidaient C'est pas des esclaves. à transporter les pierres. Puis ils en amenaient par bateau aussi. Les roches étaient amenées par bateau. Par des amenées employés, par, alors. Les esclaves. Alex employés. connaissait déjà la réponse. Ouais, c'est ça. Parce que tout le monde dit que c'est des esclaves, mais c'était pas des esclaves, Ouais, ils ben, étaient payés. Ils Non, étaient il était payés avec payé. de la bouffe. Puis, ouais. Non, Non, il était mais payé, il y avait un c'est- salaire, ouais. il était rémunéré. C'était pas Ah ouais. des- ça n'a jamais été des C'est pas des Selon esclaves. la Bible, c'était des esclaves. C'est dans la Bible que c'est écrit que c'est des esclaves. Mais dans la vraie vie, ça n'a jamais été des esclaves, c'est des travailleurs payés. Ok, Ouais. wow. Parce que dans ok, le fond, dans la façon que ça marchait pour il eux y en a autres. énormément qui sont Fait que j'ai morts. 2 points, je savais la Ouais, réponse. Alex avait la réponse, il avait 2 points. Fait que, parce que Yeah! la façon que ça marche, dans le fond, pour eux autres, les pharaons, faut que ton âme, à ta mort, ait le même poids qu'une plume. Fait que tu peux pas faire tu peux pas mettre ton peuple à l'esclavage parce que ça va alourdir ton âme.
Ah, ok. Fait que c'était impensable pour eux autres de mettre. Tu sais, t'aurais pas pu mettre non plus tout ton peuple à l'esclavage, il aurait juste tout collé leur cœur maintenant. Non, mais là, c'est pas juste. T'as même pas expliqué comment ils ont fait les pierres puis tout. Puis. Non, mais il y a mais non, mais juste déjà à base. Des travailleurs. Mais déjà à base. Mais c'était ça. C'était ça le piège. C'était ça sa twist. C'était ça le piège de la question. C'est juste parce qu'il pensait que. Hey! La question dont vous ne connaissez pas les réponses. C'est lui qui décide. Ok, c'est bon. Tabarnak. Un point pour Alex, là, c'est égalité. C'est 2 points. Question technique. J'ai eu la réponse. Ouais, mais c'est ça, là, t'es à 2 points, puis moi, j'étais à 2 points. Égalité. Non, parce qu'il y avait déjà un point avant. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, ils viennent faire un autre point. Non, mais ça, c'est une question de 2 points parce qu'il y a eu la réponse du premier coup, il n'y a pas eu un second guess. Je l'avais même pas lu, en plus. D'accord. D'accord. Prochaine question. Question mécanique, fiche technique. Dans le Chevrolet Astro 2004, quel moteur de base trouvait-on dans le véhicule? Aucun choix de réponse. C'est quoi un moteur de base? Ben, quand t'achetais le camion, c'est quoi qui venait dedans? C'est un V6. Un V6 2.4 litres. En plus, vous avez pas dit buzzword, ni un ni l'autre. Mais oui, c'était V6, mon buzzword. C'était un V6 2.4 litres. Puis toi, Alex, t'as dit combien? Hein? Moi, j'ai juste dit V6. Oui, mais de combien de litres? Lui, il a dit 2.4. 2.8 litres. Bon, ben, c'est Alex qui l'a, parce que c'est un V6 de 4.3 litres. Ah, fuck. Ah ouais, okay. Un 4.3, ok. Ouais, il était vieux, son genre. Ouais, fait qu'Alex, ça buvait. Un autre point pour Alex, tabarnak. Ça Alex est en feu. Ouais, c'est... Passe-moi à POC, moi aussi je veux compter des... Ben là, moi, là, c'est up to you. Là c'est faire ni un ni l'autre, t'es censé connaître les réponses. Exact. En théorie, là. Ben, il y a juste cette différence que tu t'es fait avoir, parce que moi aussi, j'ai écouté 3 bières. Ouais, ça fait ça le fuck. Ouais, vas-y. Hey! Quel Ferrari fut nommé selon le fils défunt de Enzo Ferrari? Numéro 8. D'accord. La Ferrari Enzo. Ben non. Non? Quel est le nom nommé selon le fils de Enzo Ferrari? Le gars s'appelle Enzo Ferrari. Le nom de son fils. Tu comprends pas? Tu comprends pas, Ali? Ferrari? Non, je l'ai pas compris, le fils. Ok, fait que ça peut pas être la Ferrari Enzo. Non, parce c'est que ça, parce que c'est le nom de son fils. Ça a été nommé à l'honneur. Quand son fils est mort, il a nommé une Ferrari en honneur de son fils. Quel est le nom de cette Ferrari? Ah, ouais, je sais pas. Okay, oui, mais c'est ça. C'est ça, je sais que tu le sais pas, mais faut que tu guesses. Moi, 16. 16, vas-y. 17, non, c'est pas vrai. Fernando. La Ferrari Fernando. Toi? La Ferrari. La Ferrari? Non. Ben, ça peut être Alex parce que c'est Dino. Oh. Puis la Ferrari, on va dire que celle-là, on n'a pas de point. Pas de point, celle-là. J'avoue. J'étais quand même Enzo. Dino. Ouais, Dino, hein. Ah, c'est quand même pas pire. Ouais. Je connais, quand j'ai fait mon voyage en France, il y avait un gars avec qui je marchais sur le chemin de Compostelle qui s'appelle Dino. Pas ouais. Moi, tu veux juste penser à un dinosaure, j'aime pas ça. Ouais, ben, moi non plus. Puis il voulait s'ouvrir une animalerie, genre. C'était malade. Pour vrai? Ouais, puis avec les autres Belges, on riait. On avait passé une soirée à rire en disant qu'il allait... Je suis pas tant drôle, là, mais son animalerie allait s'appeler Dino Clébar. Est-ce qu'on riait? Dino Clébar, mais il était écrit sur la... Tu vas acheter mes Clébar. Ouais, mais sinon, ça peut être l'animalerie. Mais c'était son vrai prénom, le D-I-N-O. Ouais, littéralement. Lui, c'est D-Y-N-O. Ben, lui, au moins, c'est pas... Nommez la date de naissance du célèbre chef britannique Marco Pierre White. J'ai bien de la misère à parler. Nommez la date de naissance. Marco Pierre White. Ouais, c'est un chef britannique. Nommez sa date de naissance. Il est-tu encore en vie? Oui. Ah, il est encore en vie? Numéro 8. Je veux juste sa date de naissance. Mais il est encore en vie. Il est encore en vie. 1961. Sa date? Le 20 mars 1961. Toi, Alex? Moi, 16. Oui. Non, c'est ça, 16. Ça, c'est ton chiffre. 16 quoi? 16. Il est né en l'an 16. Ouais. Non, mais le 2 mars. Le 2 mars de l'an 16. Ouais. C'est bon, ça t'arrive? Non. C'est ton ultime bafouille? Ouais, non, mais je sais pas, 1938. Ok.
Il est encore en vie. Il est encore en vie. Ouais, il pourrait. Anyway, c'est Oli qui a le point. C'est le 11 décembre 1961. Fait que, quoi? T'avais l'année en J'avais plus. l'année! T'as 2 points. T'as 2 points pour celle-là, vu que t'avais l'année. Là. Ouais. Le pire, c'est que mon père est né en 61, fait que je me suis... Mon pire! Fait que je me suis dit, peut-être dans les années 60, ça fait du sens. Maman, c'est chef. Il est né en 61, aussi. 61, puis ça veut dire qu'il a 59 ans. Il va avoir 59 en décembre. Comme mon papa. La tortue serpentine, une des 8 espèces de tortues du Québec. Quoi? Du Québec? Du Québec, une des 8 espèces de tortues qu'on compte au Québec. Serpentine? La tortue serpentine. C'est-tu celle qui a un long cou? Ouais. Ok, ouais. Combien d'œufs pond la tortue serpentine à chaque gestation? Et voilà. Numéro 8. Oui. Je dirais 200. 200. Toi, Alex? 16. Ton mot de passe? Non. Ok, j'arrête de la faire. Là. C'est juste qu'il y a trop de chiffres là, depuis tantôt. Mais t'as dit combien? J'ai dit 200. 200? Moi, je dirais 2000. Entre 20 et 40 œufs. C'est Oli le plus proche. 20 et 40 œufs. Aïe, fait que ça fait plein de petits tétards. Non, c'est pas des tétards, c'est des petites... c'est des mini-tortues. C'est pas des tortues de mer, c'est des tortues des marais qu'on a ici, genre. Fait que 1 point pour Oli. Ils font des œufs, en gros, des petits œufs. Ouais, c'est ça. Ils vont de pain. Il me semble que c'est eux autres qui font sur le bord des autoroutes, genre. Dans le gravel. C'est ça qui est dangereux, ouais, parce qu'ils se font écraser. Ouais, c'est vrai, là. Moi, j'ai pensé à des poissons. C'est pour ça que je te demandais 16, t'es sûr, là? Ouais, j'aurais dû dire 16 aussi. Fuck! T'aurais dit, il faut que je passe mon sel pour la prochaine, puis je le trouve pas. T'as vu mon sel? Essayer de me voler une espèce de goujat. Mais c'est comme ça que je trouve les réponses. J'ai pris des coquilles de tortue et je me suis fait un radeau. Prochaine question. Pirates des Caraïbes, Jack Sparrow, Johnny Depp. J'ai un point. Hey! Décorum! Retour à l'ordre. Prochaine question. En quelle année fut créée la première voiture électrique? En 1908. En 1908? Ali? En numéro 8, en 1970. Eh bien, c'est Alex le plus proche. En 1899. 1800? J'étais quand même proche, hein? Mais je savais que c'était début 1900, mais je pensais pas que c'était... Au début de l'industrialisation, ils ont fait une voiture électrique. C'est une voiture électrique qui a franchi pour la première fois la barre des 100 km/h en atteignant 105,80 km/h. Elle s'appelle la Jamais Contente du Belge Camille Zantasi. Ça se peut pas qu'elle s'appelle comme ça. Je te jure sur la tête de ma mère. Tabarnak. Voir qu'ils n'ont jamais parlé de ça, est-ce jamais content? Elle s'appelle la Jamais Contente. Ce n'est qu'au cours des années 1920 et 1930 que la voiture à essence a commencé à surplanter la voiture électrique avant de s'imposer totalement. Puis avant ça, il y avait la voiture à vapeur aussi. Fait que c'est ça. Fait que non, ça fait longtemps qu'elle existe. Puis en plus, c'est belge, fait que c'est vraiment en français. Ouais, la Jamais Contente. Ouais, c'est magique. Ce fois, faudrait qu'ils voient ça. Mais les premiers modèles Ford, c'était à vapeur. Non, c'était les moteurs. Ouais, c'est les moteurs comme on les connaît. Moteur à gaz? OK. Mais il me semble que ouais. Il me semble qu'il était à vapeur. Ça, c'est Alex qui l'a eu. Fait que 1 point pour Alex de plus. Prochaine question. Bitch. Accepte la défaite, Oli. Mais c'est moi qui l'ai traité de bitch. C'est encore fait. Alex, il n'y a rien vu. Alex, sois noble dans ta victoire. Accepte-la dans ton cœur, sois. On est rendu combien là? Ça je vais le compter à la fin. Je sais pas, c'est pas mal assez serré dans les bords. J'ai juste fait des bords. Il y a une petite avance. OK. Wow. Combien de Big Mac sont vendus par jour? 16. Oui. 16. Non, c'est pas vrai. Je dirais 52 000. Par jour? Ouais. Dans le monde? Ouais. OK. Numéro 8? Oui. Je dirais 5 millions par jour. C'est le plus proche. Il se vend environ 29 Big Mac par seconde, soit environ 900 millions par jour. Ah, 900 millions! Fait que c'est Oli. C'est Oli le plus proche. Ouais, mais même si je suis le plus proche, je suis quand même ça fait de la peine, loin. Hein? Ouais. Hey, mais t'as-tu vu la quantité de burgers? Ça n'a juste pas d'allure. Non, je sais. Mais non, mais c'était sûr que c'était pas 52 000. C'est répugnant. Burger. Mais ce qui est, tu peux tout lâcher, tu peux même avoir les autres dedans. Fait que...
Ouais, mais même à ça en fait. Non, c'est répugnant. C'est une joke. Ça en fait du burger. Mais ça Surtout veut que dire c'est pas bon. Là. C'est pas juste McDo, là. Big Mac. Big Mac, c'est ben juste Ça, McDo. ça représente la moitié des burgers vendus par jour dans le monde. Ouais. Combien de morts aux États-Unis, combien de morts par année sont reliés aux vaches? Donc, du monde tué par vache aux États-Unis. Aux États-Unis? Ouais. Combien par année? En moyenne, là. Numéro 8. Ouais. Je dirais 200. 200. Toi, Alex? Moi, je dirais 1002. 22. Ça aurait été parfait. Ouais, parce que, ouais, j'avoue que j'étais même très fort avec 200. Moi, j'aurais dû dire 16. C'était drôle, hein? Ben, les rares fois que tu devrais faire ta joke, c'est là que tu aurais gagné. Ouais, c'est là que j'aurais raison. Hein. J'aurais dû dire ça tout le long, j'aurais peut-être eu un meilleur score. Fondé en 1951, le premier Saint-Hubert était sur la rue Saint-Hubert. Quel était le numéro de la porte? On dirait les questions dans numéro la petite 8. vie, genre. Oui. Je dirais le 1220 rue Saint-Hubert. Saint-Hubert. Toi, Alex? 41-13. Eh bien, c'est Alex avec le 6355. OK. T'avais quoi, le 1000 cuc? Ouais, c'est vrai. Ok, fait qu'il était quand même haut, là. Ouais, ben, il était pas proche du Saint-Laurent. Fait qu'Alex, 1 point. Il était sur Saint-Hubert. Il reste 3 questions. Ouais, ça veut dire qu'il était haut sur Saint-Hubert. Il reste 3 questions. Ça me parle pas, en tout cas. Prochaine question. Non, mais quand tu te rapproches de l'eau vers le Saint-Laurent, ça descend tes adresses. C'est pour ça. Mais c'est sur la plaza Saint-Hubert. Non, c'est parce que moi, j'ai compris que tu disais Saint-Laurent. C'est parce comme que tu parlais de la rue. Saint-Hubert, elle va plus loin, là. Même la plaza, tu sais, il y a plus loin que la plaza aussi. Tu sais. Oui. Mais... Prochaine question. Sur le célèbre circuit de F1, le circuit de Monaco, combien de virages compte ce piste? 16. 79. 79 virages. Numéro 8. Oui. Je dirais 20 virages. 20 virages. Eh bien, c'est Oli avec 18 virages. Oh, j'étais proche! Oli, 1 point. Je savais, là. Il reste 2 questions. Je vais voir si t'écoutais. Question numéro 14. T'étais? Quel poids pèse un colibri à gorge rouge? Numéro 16. 8. C'est Ali, je pense. Vas-y, ok, Ali. 10 grammes. Alex? 11 grammes. Eh bien, c'est Oli avec 3,1 grammes. J'aurais dû dire 9 grammes. Aïe aïe! 3,1 grammes. 3,1 grammes. Yo, c'est ben trop léger. Ben, toutes les colibris, ça se tenait entre 1 à 6-7 grammes, là. Aïe, tu nous en apprends une bonne. Ouais, c'est ça le but, hein? Et ça flotte tout le temps. Un colibri ne s'arrête quasiment pas, hein? Ok. Oh non, mais il peut pas parce que son cœur, j'en ai fait de même, je n'ai pas compris, genre, mais. C'est pas fait pour vraiment s'arrêter. Mais je sais pas comment il dorment. Je pense qu'il arrête jamais. Comme un dauphin, il s'arrête jamais. Là. Il y a sûrement, genre, la moitié de son cerveau qui s'éteint. Ouais. Puis qu'il continue à voler. Puis de l'autre moitié qui sera là. Comme les dauphins, oui. Hein? Prochaine question. Dernière question. Question 15. Les Hot Wheels ont été fondés en 1968. Ouais. Depuis sa fondation, environ combien de modèles ont été créés? De modèles? De modèles différents. 16. Pas la quantité qui ont été faits, de mais modèles. de différents modèles créés, genre de Hot Wheels. À peu près, là. C'est pas, même moi, j'ai pas le chiffre exact, là, mais à peu près. 77 288. OK. Numéro 8. Je dirais... combien de modèles? 100 000 modèles? Eh bien, c'est Oli avec 100 000 modèles! C'est combien de modèles? 100 000. Non! C'est trop précis, en plus. C'est n'importe quoi. Moi, j'avais environ 100 000 modèles, c'est environ 100 000 modèles. 100 000. Hey, ça en fait un esti des modèles. Parce que même lui, il n'a même pas répondu. C'est un menteur. Non. C'était nul. Fait que c'était ça pour mon quiz. On vous ne fait que là, c'était 2 points. Fait que là, peut-être qu'il m'a dépassé sur ce shot-là, en plus. En tant que tel, là, OK, là, je vais pas Tu as-tu donné ces 2 points? Ben là, j'ai envoyé la feuille à une firme comptable qui va me renvoyer les résultats dans 4 semaines. Fait que j'aurai les résultats dans 4 semaines. Non, c'est pas vrai que je vais calculer, là.
Ok, ça fait ça, ok, ça fait ça, ici. De quoi ça, des moins? Tu nous enlèves des points, tu sais? Ah, mais ça, je soustrais ça, après, je le multiplie avec la racine carrée du chien. Ça va donner 16. Ah, divise par 0, ça va faire exploser ton calcul. J'arrive avec un score final de 11 à 6 pour Oli. La bitch a gagné. Ça a payé. C'est cela. Fait que c'était ça pour mon tour cette semaine. C'était bon, hein? J'arrive avec des concepts à chaque fois de plus en plus. Toujours! Ah, c'était cool tes questions, sérieux, j'aimais bien ça. C'était très amusant et très enrichissant. Puis en plus, tu voulais faire une demi-heure, puis regarde. J'ai fait une demi-heure. Quasiment, sur le pétu. Sur le pétu. C'est parfait. Fait que, ouais, on peut aller... Aller faire pipi. J'arrive pas à croire que c'est moi qui dis ça, mais on peut aller prendre une pause. Ah, c'est pas d'une pause. De retour après la pause. Je suis tout seul. Personne n'est avec moi. Je sais pas pourquoi ils m'ont laissé tout seul avec des micros. Très bizarre de se parler tout seul dans un micro. Sunshine in my pocket. Les au mon cacao. Non, la note qui a tout gâché. Later that same evening. Carl, il est où? Je vais égorger des poules et manger leur salade. Parce que vu que c'est moi qui fais le montage, on va tout enlever ça. C'est un génie. 12 seconds later. Je m'appelle Michel. Je joue de la guitare. Ok. Des retours de pause. Oli, qui est préparé cette semaine? Hey, je vais vous parler de quoi de le fun parce que tantôt, nous les boys, on a décidé de commencer un petit deck qu'on va placer dans le studio pour placer le drum à Alex. T'es pas sérieux. T'es pas sérieux. Fait que J'espère alors. On a défait des... C'est pas l'air. C'était des anciennes palettes de bois. Des anciennes, oui. Du beau bois. Ouais. C'était quoi exactement le bois, François? C'est juste du bois franc. Du beau bois franc, bois pas traité. Fait que, puis que ça fait 3 mois qu'il est sur le balcon. Ouais, fait qu'on était dû pour s'en occuper. Oui. Ça y a fait du bien. On a coupé on a démanché les palettes, coupé les clous. Puis on a sablé certaines parties qui étaient moins belles. Après, on les a découpées en 5x5 pour après faire la base qu'on va mettre dans le sous-sol. Si. Puis sur ça, ça m'a fait penser, c'est fou à quel point on utilise le bois, surtout au Québec. Le bois, on l'utilise pour tout. On l'utilise à l'extérieur pour faire des decks de patio, faire des decks de piscine. On l'utilise pour toutes les structures d'une maison. Le bois, on l'utilise pour faire un cabanon. Des cure-dents. Des mangeoires à oiseaux, des cure-dents, des petites baguettes. Des meubles. Des baguettes pour manger de la bouffe chinoise. Des crayons pour écrire. Des crayons pour écrire, on les utilise des aussi. Des instruments de musique. On fait des arbres. On fait des arbres. On fait des clôtures aussi. On fait des imitations d'arbres. Fait que le Québec est une des places où il y a ben, en fait, au Canada, notre plus grand commerce est le bois. Donc, depuis très longtemps, ce qu'on vend le plus à travers les États-Unis et partout, c'est le bois. Excusez-moi. Et ça revient, ça remonte à loin, au début, dans le temps du Québec forestier et du Canada. En quelle année, Oli? Dans le temps de la Nouvelle-France, au tout début, dans les années... Est-ce qu'on doit guesser, ça aussi? Ça continue-tu ton jeu? 1600, je crois? 16. 1616. La fondation de Québec était en...
J'aurais dû prendre ça finalement comme question. C'est... Ah, c'est... J'aurais dû prendre ça finalement comme question dans mon quiz. C'est mauvais, ça. Ah. Ah, pour ça, j'aurais dû prendre ça. 624? Non. Je me rappelle plus. Non plus, je me rappelle. 1608. 1608. Fondation Québec. C'était le 400e, c'était en 2008. Le 400e, c'est ça, en 2008. Mais dans ce temps-là, justement, les nouveaux colons qui arrivaient au Québec, ben, au début, il fallait défricher la terre pour pouvoir cultiver les terres et puis faire des chemins à travers partout. Fait que, tu sais, ils sont arrivés ici, c'était des grandes forêts avec des Amérindiens, puis, tu sais, il y avait plein de terres, mais puis énormément de bois, puis ça, c'était des ressources très essentielles pour fabriquer des bateaux, puis des maisons, puis tout. Puis il y avait beaucoup de ce bois-là qui était utilisé pour les navires de guerre, les navires de transport. Puis ils en transportaient par navire pour en ramener en France aussi et en Angleterre. Donc le bois était une belle ressource, même plus que les peaux de castor et les minéraux. C'était un matériau noble. Quoi que ce soit. C'est un beau matériau. C'est vraiment à partir du 19e siècle que c'est devenu vraiment l'industrie principale du Canada, donc les pâtes et papiers et le bois. La pâte de papier. Puis la demande du... Puis de nos jours, la demande en bois varie d'une année à l'autre et le prix aussi varie en fonction du climat, parce que depuis quelques années, on a de la misère. Des fois, on a des sécheresses, des feux de forêt. Le climat aussi change, on a de plus en plus de réchauffement, on a de moins en moins d'arbres aussi, fait qu'on a de la misère avec notre renouvellement d'arbres. La force d'en couper à monnaie, il n'y en aura plus. Oui, ben c'est ça qui va arriver un jour. Go le plastique! Toute la 8 secondes. Fait que si on remonte dans le temps, peut-être dans les années 1800 à 1900, principalement, comment qu'on faisait pour abattre les arbres et tout? On faisait ça principalement l'hiver. Avec des haches? Avec des haches avant 1900. Puis après... Avec des scies? À partir de 1870, c'est là que les scies de travers sont arrivés. Ben, plus les scies à deux. Ouais, ils les appellent les scies de travers. Donc, on sciait les troncs comme ça. Mais à la base, c'était vraiment avec des haches de différentes sortes pour tailler... les arbres. Fait que c'est ça, on faisait principalement ça l'hiver. On amenait ça avec au début, c'était on utilisait du bétail, soit des bœufs, pour traîner les arbres jusque proche des rivières. Par la suite, vers les années 1920, on a utilisé un peu plus des chevaux pour aider à amener les billots de bois. Des fois, ils les mettaient dans l'eau aussi. Oui, mais justement, pour en venir à ça, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils les mettaient sur le bord de la rivière. Arrivé au printemps, quand ça dégelait, dès que ça commençait à dégeler, on les mettait dans l'eau. Et c'est là que le commerce maritime. Le draving est arrivé, la drave. Il prenait aussi des petits poulets pour tirer des petites brindilles à terre. Il s'accrochait des petites cordelettes après des petits poulets qui tiraient des petites brindilles. Juste des petites cordelettes. Pour se retrouver dans le bois. Oui, faut bien que les poules aussi donnent un peu de... Ouais. Fait que c'est ça. Fait que il les amenait dans l'eau jusque à la... Timber. Quoi? Timber. Ah, Timber. Ouais, c'est ça. Donc on les amenait... je comprenais pas. Timber. Donc on les amenait à la rivière jusqu'à la fin de la rivière, là, à l'embouchure de la rivière. C'est là qu'on plaçait souvent les scieries. Les scieries, au début, utilisaient l'eau hydraulique de la rivière pour être capable, un peu comme un moulin, pour être capable de scier le bois avec cette énergie-là. C'est par la suite qu'on a inventé la machine à vapeur. Et là, on utilisait la machine à vapeur pour découper les rondins, le bois, et pouvoir être plus efficace à plus grand rendement et pouvoir le faire n'importe quand, peu importe le courant qu'on a. Fait que c'était plus puissant. Mm-hmm. Après ces belles planches-là qu'on avait faites, on les transportait soit par train et aussi par chariot. Chariot? La chariote du diable! Alors du coup... par avion? Par avion, je sais pas plus. Par avion, transporter du bois, ouais, je sais pas qu'est-ce que tu vas transporter. Chariot ou avion. C'est les deux seules options. Les deux options les plus pratiques. La vente du bois, principalement dans ces années-là, c'était surtout pour les navires, fabriquer
des embarcations, des gros bateaux. J'allais faire la c'était même chose. tout le meilleur bois qu'on avait, on l'utilisait pour ça. Puis on en envoyait aussi en France et on va faire des navires de guerre ou même des navires de transport de personnes. Savez-vous quel type de bois est le plus recherché au Québec? Puis au Canada. Chêne. Non. Le pin. Oui, le pin. Ouais, je savais, j'allais dire. Ah, mais le pin t'as pas est dit 16. l'espèce d'arbre qui est le plus recherché, le plus important pour faire des meubles et des trucs comme ça. Donc, le pin est très recherché. Puis, en plus petite quantité, les arbres qu'on retrouve au Québec qui sont très abattus pour leur bon bois, on va retrouver le bouleau, le chêne blanc, l'orme, le frêne, le tilleul d'Amérique. Le quoi? Le tilleul. Le tilleul d'Amérique. Le noyer cendré. Ça, c'est pas pire, ça. Et le cèdre. Le Donc, cèdre ça, c'est d'Amérique. typiquement les arbres qui sont le plus recherchés pour leur bois. Il y en a-tu qui sont pas recherchés pour leur bois, genre? Ben, sinon, t'as l'érable qu'on utilise beaucoup pour sa sève d'érable pour faire du bon sirop. Oui, mais lui, c'est parce d'érable. que lui, il y a une bonne utilité, mais d'autres arbres qui ont aucune utilité. Y a-tu d'autres arbres qu'on mange, à part le sirop d'érable, de l'érable? Ouais, je sais qu'ils font du sirop de bouleau. Ah ouais, ça doit être bon. Ça doit être différent, ça doit être bon pareil. Ouais. Je sais qu'ils font du sirop de bouleau. Sinon, il y a le frêne qu'on a. Lui, on l'utilise aussi, mais. On mange la noix de pain. Tu sais, à Montréal. On mange la noix de pain. À Montréal, on a beaucoup de. C'est-tu des érables? Ouais, des érables, ormes. mais on a des ormes, mais c'est les frênes. Puis ormes. Avec la grille du frêne. Ouais, la grille du ormes, frêne, en fait, est une. Au Parc La Fontaine, les gros arbres. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, puis justement, la grille du frêne, c'est que c'est une petite bébite qui s'attaque au frêne et qui mange tout l'intérieur. Il pète le frêne. Il pète le frêne! Ouais, t'es parfait. Regarde-moi. Fait que notre utilisation du bois au Québec, on l'utilise pour beaucoup. Puis même avant, on faisait même des roues en bois, des chariotes et tout. Aujourd'hui, on est rendu pas mal sur le plastique. Je dirais que ça a pas mal remplacé beaucoup. C'est rendu quasiment, je pense, notre matériau principal. Parce que le plastique, tu peux pas le réparer comme tu peux réparer du bois. Là. C'est ça qu'on a perdu. Là. Le plafond est en bois. Le plafond est en bois, ici, oui. Il n'y a même pas de plafond. Il n'y a pas de plafond, en fait, ouais. C'est qui t'appelle, connard? Oli reçoit un appel et il répond. Un rappel du podcast. Quoi? C'est qui? Oui, allô? Hey, c'est Carl! Ah! Hey, Carl, comment ça va? Ouais, on t'entend full bien. On t'entend dans le podcast. Vous êtes en train d'enregistrer, là? Ouais, on est en train d'enregistrer, là, on t'entend avec nous, là. Et vous êtes en train d'enregistrer le live? Ben oui, là, je venais de finir mon sujet, je parlais du bois, là. Fait que toi, t'es-tu perdu dans le bois, là? T'es en direct de l'Abitibi, là? Est-ce que tu reviens de la Syrie, là? La Syrie, non. Qu'est-ce que tu fais de bon, mon cher? Elle 60 ans de ma tante, fait que... OK. Moi, je pensais que tu travaillais. Ouais, moi aussi, je pensais que tu travaillais. Ouais, ben je travaillais, mais j'ai fini à 5 heures, puis après, je suis allé voir ma tante. C'est une fête de famille, là, pour ma tante. Bonne fête, ta tante. Bonne fête, ta tante. Bonne fête à ta tante. Bonne fête, Merci. Tati souris. Tati souris. OK, fait que vous êtes en train de voir ça. C'est nice. Désolé, Carlos, justement. Tu nous manques. Je vais téléporter live, là. Tu nous entends-tu un peu ou tu m'entends juste moi? À la casou. Je t'entends très bien, moi, mais est-ce que vous m'entendez? Ouais, oui, on t'entend bien parce fucking que ouais, je t'ai mis direct dans mon micro, fait que on t'entend pas pire. T'es notre correspondant. On va m'entendre? Oui, on va t'entendre. Bon, mais je suis là en direct, esti. Yeah! 4 heures plus tard. Ben, j'appelle pour faire mon sujet. Dans le fond, moi, je suis prêt. Ben, vas-y. Ah, vas-y. Fais ton 15 minutes. Non. Nous, on va répondre. Non, on va répondre. Lui, il nous entend pas. Non, c'est ça, lui, il nous entend pas. Ben, il attend juste lui. lui. Il va juste m'entendre moi. Ouais. Non, j'entends un peu Alex. T'entends un peu les boys, ok, ouais. Pénis! C'est sûr qu'on t'entend en moins bonne qualité, là, mais prochaine fois, il aurait fallu plugger le téléphone là, pour t'enregistrer mieux. Prochaine fois, mais bon. Vous êtes juste 3 ou... Ah, on est juste 3. On est juste 3. Ah, mais tabarnak. Il nous manque une personne. C'est le fun. OK. Fait que qu'est-ce que tu voulais nous amener? Pourquoi t'appelais?
Non, ben rien, je voulais juste savoir qu'est-ce que tu dis. Qu'est-ce qui se passait? Ouais, François t'a demandé pourquoi t'appelais. Je me sens seul, là, je suis à la porte On y parle dans le dos. Pas de club, pas de potes. Oh merde. Ah, c'est juste pour ça! Ouais, c'est juste pour ça! Vous êtes des bouches-trous. Ah, non. Ah, c'est pourvoyeur. 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 Et il va Ah, tout. ben, c'est sûr que tu nous manques, là, Carl, là. On aurait aimé ça t'avoir avec nous, mais bon. François, il est comme trop pas, là. Trop pas vrai, là. Pas grave, si sors tes couilles, dis-le que tu m'aimes. Dis-lui, là, fais-y tes aveux, Frank Boy. Dis-moi que tu m'aimes. Moi que tu m'aimes. Moi que tu m'aimes. Il a Vous dit l'avez moi dit en que tu même temps, en m'aimes. plus. Cana. Fuck. Clé. Bon, ben, c'est ça. Ok, ouais, mais ça ferait être dans l'enregistrement, ça, si tu bloques ça. Ben, C'est sûr, ça reste. Comment tu veux que je coupe là-dedans, asti? On parle. Tu sais, on va t'entendre, là. On va Ah, t'entendre un petit peu, là. Pas super bien, mais on va t'entendre quand même. Ok. Vous avez fini quand, là, vous autres? Je sais pas. Ben, plus tu parles, plus c'est long. Ok. C'est une joke. C'est toi qui raccroches avant. Non, toi, tu raccroches. Non, c'est toi. C'est toi. Bon, ben, continue ça. Ok. Matsalem. Mais, ok. Je peux-tu rester pour parler? Mais sans ça, j'ai rien à foutre. Oh non, pauvre Carlos. Fais-tu rester? J'ai envie de me téléporter. S'il n'y a pas Ce d'amis. serait cool. T'as tellement pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. Tes amis sont ici. Juste le petit chat qui me regarde. C'est pas des câlisses. C'est vrai qu'elle est chiante, je confirme. Oh là là. Ok. Ben, viens-t'en, on t'attend. Ouais, ben, tu viens-tu me chercher, François? Oui, on a envie de chercher, là. Il va venir te porter Alex. Ouais, c'est ça, c'est ça. Même pas. M'a droppé ton chum tantôt, là. Même pas. Ah. Mais, ok. Je vais, ok. Bon, je vais pleurer, là. Mais non, pleure pas. Turn around. Hey, mais le dernier podcast, François, t'as-tu fini les montages? Il me reste pas long à faire. Il me reste genre 20 minutes à monter. C'est presque fini. J'étais occupé, puis il était long. Il y avait beaucoup de marde à couper dans le dernier. Fait que... Là, vous êtes rendu à combien de minutes, là, du podcast ce soir? À peu près 45. 45-50 minutes, là. Mais ça fait 20 minutes que tu parles, fait que... Disons 24. Mais non, je te niaise. Ça fait 5 minutes. Mais oui, c'est pas vrai, c'est une joke. Oh là là. On était à 40 minutes, là. Ok. Ok. Mais là, je vais vous laisser, mais je vais avoir l'air très désespéré en ce moment. Oui. Mais, François, penses-tu que tu peux me front du pot? Il n'y a pas de temps. Genre le donner à Alex, puis il va me le livrer, genre. Oh, il n'y a pas de trou. Mais je rentre tard à soir, par contre. Comment, tu rentres pas direct après? Non. Ben, pause, puis après, tu décalises. Mais non, parce que c'est sur le chemin. Hey, ça, c'est un moment de podcast inouï. ouais. C'est parce que je m'en vais chez Sean, esti. Tu s'en vas chez Sean. Ah ouais. Ben, tu peux pas passer à l'appart avant, pour Ben moi. non, parce que c'est sur le chemin. Ben, moi, je vais pleurer, moi. Oui, mais à cause du pot, pas à cause que moi, je suis pas là. Ah, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sorry! Dépendance qui parle. Bon, ben, je vais vous laisser, guys. Bonne soirée. Bonne soirée, mon cher Carl. C'est Bonne cool de t'avoir un peu en onde. Ben, cool, c'est cool. Mais la prochaine fois, c'est sûr que ça va être plus nice de t'avoir avec nous, là. Bon, ça va être plus tight, c'est sûr. OK. Salut, mon cher Carlos. Bye. Ciao. Bye. C'était ce petit 7 minutes d'interlude de C'était Carlos. magique. Ça, j'en reviens pas. Non.
l'appel du podcast en plus. Il a vraiment d'être d'appeler sur la ligne du podcast. C'était parfait. Puis c'était aucunement stagé. C'est ça qui était fou, genre. On a demandé du pot. Fait que le bois, lui... Ben, moi, j'avais pas mal fini. En plus, il a appelé au bon moment. Là. J'étais comme bas. J'ai parlé un peu du bois au Québec. Puis c'est ça, du gros bois. Moi, je suis tout déboussolé. Je suis plus capable de me concentrer. Parler un peu, là, tu couperas ce bout-là. Je vais checker un peu mon sujet. En plus, c'est à toi. Mais c'est pour ça, là, juste pour pas lire. Bonjour, mon nom c'est Alexandre. En plus, il m'avait écrit, genre. J'ai fait loader ma page Facebook. Attendez. Ouais, c'est à peu près ça. En fait, la source, c'est Balcourbe. Vous connaissez Balcourbe? Oui. Mais oui, c'est une très, très, très bonne source. C'est vraiment le fun de lire leurs articles. Tous les sports. Et justement, on est en train de préparer notre page. Fait que là, on va pouvoir bientôt release tout ça. On dit ça à chaque épisode. Ouais. Ben, on a commencé à les préparer. Il faut juste finir. Ouais. 6.5 hours later. Ouais, c'est ça. Ça serait pas long. Je suis tanné de chanter, là. Allez, c'est long. C'est pas grave, de toute façon. Tu fais le montage pourquoi? C'est bon, c'est bon. Ouais, mais tu veux que je coupe ou quand on parle tout en même temps, je peux pas couper? Mais oui, tu peux. Puis tu mets un bip. Ah oui, je m'en vais chez. Bip. M'en vais chez. Allez, trouve le son. Trouve l'image, Alex. Mais je suis prêt. C'est vrai. Alors, Alex, quel est ton sujet cette semaine? Mon sujet cette semaine, j'avais rien. Donc, j'ai décidé de... J'ai trouvé un article de Balcourbe que j'ai trouvé quand même très drôle parce que j'aime le sport. T'as déjà vu une balle carrée, toi? Oh! Mais elle était courbe, elle n'était pas ronde. C'est ça, la balle était courbée? Un peu. La balle était courbe? D'accord. Je suis fatigué. Juste un ballon de football, ce n'est pas sphérique. C'est olécoïdal. Bon. Là, c'est les superstitions que je voulais parler. Les superstitions de joueurs, dans le fond. Puis c'est parce que, tu sais, le sport ainsi que le monde sont whack. Ouais. Ouais. Genre, Ovechkin, le premier de ma liste. Alexander Ovechkin, le célèbre joueur de hockey. Lui, même, il le dit en anglais, là, mais je vais le dire en français. Non, je vais le dire en franglais. Lui, il dit, il faut qu'il score avant de scorer. Fait que lui, il fourre avant une game. Ah. Puis lui, ça le fait scorer des buts. Oh, ouais. Lui, c'est ça, sa superstition. Ouais. Puis il score. Un bon petit russe. Il score pas mal à chaque game, fait qu'il n'y a pas de tort. Ouais, c'est ça. Fait que je présume qu'il le fait pas mal à chaque game. Fait qu'il se tient en forme. Il y a un joueur de basket que je connais pas. Il doit être quand même connu, mais pas un gros club. Peu importe. Lui, il aime ça boire du Mountain Dew. Oh, ouais, comme un gros gamer. Bon, voilà, il y a le sec pendant qu'il joue, c'est le fun. 2 litres à chaque match. Ouais. C'est répugnant, mais c'était dans le temps. Là. Il va faire du diabète. Oui, sûrement mort, en fait, là, mais comme c'était dans le temps, là, c'était pas, disons, des années 90, début 2000. Là. Ouais, celle-là, je l'ai trouvé pas pire, mais ça m'étonne pas parce que c'est au baseball, puis le baseball, c'est vraiment un sport avec des superstitions weird. Le gars, il s'appelle Larry Walker. J'ai aucune crise d'idée c'est qui. C'est un sport que je connais pas, le baseball, puis que j'en ai rien à chier, littéralement. Mais ça, c'est drôle. Il est obsédé par le chiffre 3. Vraiment, comme le film. Ouais. Fait qu'il portait le numéro 33. Il se réveillait toujours 33 minutes avant son cadran. OK. Il s'est marié le 3 novembre à 3h33. Et il a déjà négocié un contrat de 3 363 363 et 33 cents. Ben non. Ah, c'était tough à dire, ça. Manquer de souffle en bout. Ben, c'est plus de le dire de vraiment bien comme dire, moi. Fait que, ouais, ça, c'est quand même pas pire. C'est un peu geek as fuck. Ouais, quand même. Puis, sinon, j'allais dire, dans le baseball, y a-t-il une superstition par rapport au... ce qu'ils mangent, là? Pas les peanuts, mais ils mangent des graines de tournesol. Et chic du tabac. Est-ce que ça a été remplacé, le chicage de tabac, par... C'est de la gomme. De la gomme. Souvent, ils mangent J'y viens.
Tu vas voir. Puis même, c'est bon que tu parlais des trucs de peanuts parce que ça mène à mon prochain. C'est drôle que c'est un tremplin en plus. Ouais. Au NASCAR, il est interdit, c'est une superstition, donc il n'est pas interdit, d'avoir des billets de 50$ et de manger des peanuts à une game de NASCAR parce que... Une game de NASCAR? Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Là. Ça se rentre dedans, ça va vite. That's it. Puis, ouais, une course. Puis, c'est parce que il y a déjà eu... Dans le fond, la superstition est venue pour les peanuts que il y a eu plus qu'un pilote qui est mort puis ils ont retrouvé genre des écailles de peanuts genre sur le terrain. Ah, pas vrai? Ouais, fait que ça, c'est une des superstitions. Sur le terrain? Ouais, sur le terrain. Sur la piste. Sur la piste de course. Vous voyez que j'écoute ça beaucoup. Course de football. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est intéressant le NASCAR, c'est du monde qui tourne en rond. Aussi intéressant que le baseball, là, c'est rendu là. Ouais, ok. Puis les billets de 50$, c'est pour le même principe, c'est qu'il y a une vedette de NASCAR qui est mort, puis ils ont trouvé 2 billets de 50 dans ses poches. Hein. Fait que c'est vraiment une drôle de superstition. C'est des superstitions de malchance. En même temps, c'est pas vraiment des brights ceux qui trippent sur le NASCAR. Non, vraiment pas. Il tourne en rond, mais vite. Il tourne vite, mais en rond. 500 fois, le même tour. Ouais. Vite. Puis des fois, il se dépasse. Puis des fois, il y a des accidents. Non, mais des fois, c'est des courses genre avec 100 quelques tours. C'est pas sornable, là, ça finit pas. Là. C'est plate à mort. Je comprends que vous roulez à 300, mais vous tournez juste dans le même sens. Là. Alors, en tout cas, moi, je suis pas capable d'écouter ça. Non plus. Là. Tu fais des tours d'une minute 300 fois, c'est quoi le trip? Ouais. Yes. Donc, le prochain, pour les Québécois, un certain Sidney Crosby. Sidney Crosby, il est vraiment, ça c'est un classique dans le monde du hockey. Là. Il est très superstitieux puis c'est reconnu. Là. Mais ceux qui ont sorti là, c'est que c'est lui qui va mettre le tape sur ses bâtons tout le temps. Tout le temps. Ce sera pas le gars, le préposé à l'équipement. Puis, excuse, petit blanc, tu mettras des buts de grillon. Ouais, c'est ça que je voulais dire, mais je voulais juste être sûr que je disais pas de la merde. C'était non, c'est ça, puis ça en plus je relate, c'est celui que j'aurais dû me rappeler. Puis c'est il veut pas parler à sa mère genre un jour de match. Puis moi, genre quand j'allais jouer au soccer, je disais à ma mère, je voulais pas qu'elle vienne. Ouais, je peux comprendre. Mais je voulais pas, puis c'est pas méchant envers ma mère, c'est juste parce que la pression pis tout. Ouais, il y a ça, puis aussi je sais pas pourquoi, je l'entendais, genre même si tous les autres parents crient quand j'entendais « Go Alexandre! » J'étais comme « Ta gueule! » Ouais, il y a ça. Puis là, ça me déconcentrait, genre, puis là, je perdais la balle de vue. Mais en tout cas, je disais toujours à ma mère, moi aussi, de pas venir au match, mais elle venait la plupart du temps, mais pour vrai, là, littéralement, à chaque fois qu'elle venait pas, je scorais un but. Ouais, c'est ça. C'était un classique. Ça un certain stress. Ben ouais, un peu, là, c'est sûr, là. Celui-là, il est plate, on s'en fout. Ouais, celui-là, il y a beaucoup de joueurs de hockey qui faisaient ça, mais prendre une bière avant un match. Ok, ouais. Mais lui, il est particulier, là, c'était dans les années 70-80. Il a déjà gagné le trophée Vizina pour le meilleur goaler de l'année. Ouais. Puis lui, il demandait, avant le début du match, une pinte de sa bière, ce qui est une bière suédoise, là, la Lindbergh, ou quelque chose de même. Là. Mais c'est à peu près ça. Puis il voulait avec 2 glaçons, toujours délivrés par le même préposé. À l'équipement. Toujours par le même gars. OK. Sinon, il y en a une autre, une tradition, rumeur, si on veut, la fameuse barbe des séries. Ouais, quoi que ça va ça, faire c'est une tradition plus qu'une superstition. C'est comme une tradition, mais ça devient un peu une superstition aussi. Là, comme si on va faire que puis, on va gagner. Admettons au football, quand tu gagnes le championnat américain, le championnat américain, c'est parce que c'est la nationale ou l'américaine. OK. Puis c'est les 2 associations, disons l'Est puis l'Ouest. Là. Pour aller au Super Bowl. Ouais, c'est ça, quand tu gagnes ça, t'as une photo avec le trophée que t'es champion de ta division. Okay. Mais personne touche au trophée. Personne n'y touche. Personne n'a le droit d'y toucher. Ouais. Non, aucune personne. Mais il y en a qui le font des fois, mais c'est un mauvais sort. C'est du vaudou, là. Mais pour vrai, c'est-tu un peu comme le trophée du Super Bowl, me semble, il faut pas que tout le monde y touche. Non, mais c'est exactement ça que je viens de dire, mais c'est la game avant le Super Bowl. Ah, ok, c'est ça, il faut pas que tu y touches. Mais c'est pas le trophée du Super Bowl, tu y touches, ils l'embrassent. Ils l'ont gagné. Ils se passent des germes en masse avec ça. Oui. Ah non, c'est ça. Celui-là, mais c'est le trophée avant celui de l'association, faut pas que tu y touches. Ok.
Ça, c'est la tradition. Puis c'est dans beaucoup de sports, là. Je pense qu'au hockey, ils le font, je suis pas mal sûr. Ben, tu sais, il y en a tout le temps un, une fois de temps en temps, qui le fait, puis on s'entend que ça change rien. Là. Comme le goût d'y toucher. Là. Ouais. L'intouchable. Ouais, celui-là est pas pire. C'est un joueur de basket qui, tu sais, un lancer franc, vous savez c'est quoi? Tu sais, quand il y a une faute, tu lances, t'as soit 2 lancers francs ou un lancer franc. Mais tous les gars ont une routine un peu avant de faire leur lancer. Genre. Tu sais, ça dépend. Il y en a qui dribblent 2 fois, 3 fois. C'est des exemples de merde, là, mais il y en a qui ont plein de routines différentes. Mais c'est vraiment à chaque lancer franc, ils refont exactement la même séquence. Puis il y a un gars qui faisait un bec à sa femme, puis qui l'envoyait vers les estrades à sa femme dans les estrades. Puis, mais maintenant, il est divorcé. Ben maintenant, je pense qu'il joue plus, mais après, il était divorcé. Puis, fait que là, il pouvait plus envoyer un bec à sa femme. Fait qu'il se donnait un bec, puis il se mettait la main sur le cul, genre. Puis après ça, il lançait son lancer franc. Wow. Mais c'est une superstition, mais il a gardé la même quand même, genre. Même s'il était divorcé. Il a gardé quand même son concept. Ouais, c'est quand même pas vrai. Fait que ceux qui connaissent ce joueur-là, puis qui l'aiment beaucoup, connaissent cette petite... Ouais, ben en fait, en plus, ouais, c'est vrai qu'il joue plus, là, je me rappelais plus du nom, mais c'est Jason Kidd, là. C'est un Kidd, K-I-D-D. Mais oui, c'est un joueur connu, là. Genre, je sais pas s'il est Hall of Famer, là, mais il était très bon dans son temps, là. Ouais, celui-là, ça, c'est pas pire aussi pour les Québécois, les amateurs de hockey. C'est Stéphane Lebeau qui jouait pour Montréal. Si, le beau garçon. Lui, il était tellement stressé dans la vie. Il mangeait 20 à 25 gommes avant le match. Aïe, il passait genre deux paquets. Mais pourquoi avant le match? Je me demande s'ils accumulaient, genre, puis ça faisait une boule. Ben, sûrement, un moment donné, il va en avoir 2-3, c'est sûr. Puis, j'en ai une dernière. Celle-là, je l'ai vraiment trouvé bizarre. Puis, c'est un coach de la NFL que lui, ben, c'est un ancien coach. Puis lui, ce qu'il faisait à chaque début de match, il allait pogner une poignée de gazon, puis il la mangeait, genre. Puis là, il disait qu'il faisait vraiment avec le terrain. Mais celle-là, je l'avais vu plusieurs fois, mais je sais pas. J'étais comme... Ah, ok, superstition, là. Ben, je sais pas quelle quantité de gazon il prenait, là. Il prenait peut-être juste un brin, là, mais comme quand même. C'est déjà des atros, là. Ben, chacun sa superstition. Ouais. Ah, c'est weird. Moi, j'en avais pas dans la vie en tant que gars qui fait du sport. Non. Aucune. Ben, mon numéro. Tout le temps le même numéro. Non. Pis c'est 16. Non, c'est pas vrai. J'avais aucun numéro. Mais oui, toi, tu faisais pas de sport d'équipe. Non. T'as fait un petit peu de hockey quand t'étais jeune? Ouais, ben, je me rappelle pas avoir un numéro. Il s'en rappelle même pas. Je me rappelle pas avoir un numéro, là. Il a arrêté, il avait 6 ans. J'étais pas vieux. Fait que c'était tout pour moi. C'est intéressant. C'était très superstitieux. Comme... Ça me fait penser à de quoi d'autre que je trouve cool dans le sport, surtout les sports où tu peux faire des buts ou quoi que ce soit. Souvent, quand les athlètes, ils vont, exemple, quand ils font un touchdown au football, faire une pause ou une petite célébration. Une petite célébration, autant au hockey ou... tous les sports. Tous les sports. Moi, je trouve ça le fun, les petites célébrations. Souvent, quand ils font des petits moves. Puis, au hockey, c'est parfait. C'est très drôle. Sur patin, là, ils glissent en plus, ils sont en mouvement. C'est comment qu'ils les écrivent, ces affaires-là. Ouais, c'est totalement qu'ils les a écrits. C'est un épisode des Simpsons. Les Simpsons l'ont déjà fait. Les Simpsons les ont déjà fait. Bienvenue à l'Académie Tape à l'œil Homer Simpson. Aujourd'hui, on va travailler sur le manque d'esprit sportif. Pour commencer, on va lancer un ballon sur la figure d'autorité la plus proche. Excellent. Fait que... c'est ça! Sur cette fin... la chronique sportive. Sur 1 heure pile! Ben oui. Mais pas pile, parce que je me couper un peu à gauche à droite. Bah, disons. On va venir avec un beau 17 minutes bien tête. Ah ouais, parfait. Bien tassé. Ça va juste être Carl, genre. Ça va juste un expresso de... Non, mais c'est juste Carl. Carl, c'est un petit 6 minutes et demie. Là. Ouais, salut les gars. Fait que sur ça, on termine. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter cette semaine? Non, passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Oui, on se revoit bientôt. En espérant être 4 la semaine prochaine. On devrait s'arranger pour. Là, on n'aura pas le choix, il va falloir. Là. Ben, c'est juste que des fois, les horaires, c'est compliqué. Ça, c'est une des excuses. Là. Je tenais de vous excuser. Ok, au revoir! Au revoir!